La femme, quand elle est utilisée par Satan, elle est capable de tout sauf de rien. Alors je disais, Eunice Dallo, si elle n'est pas exceptionnelle, sachez qu'elle est aussi un instrument que Satan peut utiliser contre l'autre Lombo, son mari, les pasteurs. Comment un jour, ils vont peut-être se chamailler là. Vous savez, quelqu'un m'avait appris une chose. Si tu veux te chamailler avec une femme, tu seras perdant. Si tu commences à faire échange de paroles avec une femme, tu te chamailles avec une femme, tu ne vas jamais vaincre. Elles sont très fortes, les femmes. Elles sont très fortes dans les insultes, les injures et les chamailleries. C'est pourquoi cet homme me disait, ne perds pas ton temps. Si tu oses, tu vas les regretter. Lord Lombo, c'est un secret des polichinelles. Tout le monde sait à Kinshasa que Roland Dallo t'aime beaucoup, tu es son gendre, tu es son beau-fils, il t'a pris, il t'a nommé pasteur dans une église déjà puissante. Et Atom s'est parti pour des raisons qu'on ne sait pas. Que oui, Roland Dallo, c'est un bon pasteur, un bon apôtre. Mais toi, demain, dans ton mariage, s'il y a un problème que Satan veut engendrer dans ton mariage, Lord Lombo, avec ta femme, tu entendras ça un jour. Mon père a fait de toi ce que tu es. Toi, tu étais quoi? Tu es venu ici, on t'a tout donné, blablabla. En plus, surtout que dans le passé, tu disais, la femme, il faut épouser une femme claire quand tu es sombre. Sinon, c'est les séjours des morts, l'obscurité, tout ce que tu avais dit là. Et Eunice Dallo n'est pas de clair de teint. Les gens n'oublient pas. Bonjour ou bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est les pasteurs chrétiens. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous sommes de retour pour vous enseigner, vous prêcher, vous encadrer dans le but de faire de vous des disciples de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur un sujet rarement élaboré, traité et présenté sur ma chaîne. Et ce sujet est vaste. Nous allons débuter aujourd'hui selon l'inspiration. Et au fur et à mesure, nous allons avancer méthodiquement, mais en abordant des matières qui peuvent vous intéresser. Ces sujets concernent tout le monde sans exception. Ces sujets est pour toi, mon frère, toi célibataire, toi marié, toi homme d'affaires, toi chômeur, toi pasteur, en tout cas, qui que tu sois. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que depuis Genèse, lorsque le diable a eu à se manifester pour la toute première fois parmi les hommes créés à l'image de Dieu, il l'a fait dans une vie de couple. Il l'a fait dans un mariage. Avant ces mariages-là, Satan ne s'était jamais manifesté parmi les hommes. Comme vous le savez, le premier homme créé fut Adam et la première femme fut Ève. Frères et sœurs, le 6e jour, Dieu a achevé la création. Parce que notre Dieu va se reposer le 7e jour. Le 6e jour, nous ne connaissons pas l'heure. Peut-être que c'était à l'aube du 6e jour, très tôt matin, nous ne savons pas, mais c'est évident que l'homme fut créé le 6e jour, très tôt. Parce que Dieu doit avoir le temps après de créer la femme. Mais avant de créer la femme, Dieu a eu à s'adresser à l'homme. Donc nous comprenons, sans pour autant que Genèse ne nous donne des détails, que Adam fut créé très tôt le 6e jour. Peut-être à 1h du matin, peut-être à 2h, nous n'en savons rien. La Bible ne donne pas de précisions. Parce que lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a eu le temps de lui parler, de lui donner des instructions, surtout concernant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu s'est adressé à l'homme et non pas à la femme, parce qu'en ces moments-là, la femme n'était pas encore créée.
l'homme a eu le temps de vivre seul. Aujourd'hui, je n'aimerais pas valider la théorie selon laquelle Dieu aurait créé la femme un autre jour que le 6e jour. J'ai fait mes enquêtes dans la Bible et j'ai découvert qu'en tout cas, la femme fut créée le même jour que l'homme, mais pas au même moment, pas à la même heure. On en parlera un jour avec plus ample détail. Donc, j'ai balayé cette théorie qui dit que la femme aurait été créée après, plus tard, plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, restons sur ce que la Bible dit. Principalement, de façon précise, l'homme et la femme furent créés le 6e jour. D'accord? Beaucoup de versets seront affichés sur vos petits écrans sans que je ne puisse les énumérer. Vous aurez de temps en temps, pendant que je parle, de versets bibliques qui vont s'afficher sur vos petits écrans. Alors, l'homme fut créé en premier et Dieu s'adressa à l'homme, lui donna plusieurs instructions. Par exemple, l'homme devait s'occuper de tous les animaux des champs pour leur donner des noms aux mammifères, aux reptiles, bref. En tout cas, l'homme a eu son temps. Et l'homme, après avoir fini, l'homme lui-même fera un constat visuel et comportemental. L'homme se rendra compte que les animaux sont 2 à 2. Il y a la femelle, le mâle, parmi tous les animaux. L'homme, en ces moments-là, ne s'exprime pas pour dire ce qui lui manque. Ne dit pas, au fait, il ne sait pas au fond de lui ce dont il a besoin. Mais l'homme accuse le coup par son comportement. Il se sent seul. Il se sent seul. Et Dieu a vu que l'homme est seul. Et c'est pourquoi Dieu lui-même dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'y a pas que Dieu qui a observé l'homme pour voir qu'il se sentait seul. À l'opposé, puisque Satan était déjà Satan, Satan aussi a eu son temps d'observer l'homme. Dieu a eu son temps d'observer l'homme. Et Dieu qui aime faire du bien, et Dieu qui n'a que de projets de bonheur et non de malheur pour ses êtres, sa créature créée à son image, à savoir l'homme, Dieu dit alors il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quant à Satan, qui a pris son temps d'observer l'homme, à savoir Adam, Satan a eu aussi ses conclusions. Satan a eu aussi ses réponses aux questions qu'il s'est posées. Alors lorsque Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il va l'endormir pour tirer de ses côtes un morceau, une partie de l'homme que Dieu utilisera pour créer la femme. L'homme fut créé tiré de la poussière directement. Quant à Ève, Dieu ne prendra pas de la poussière, il prendra un morceau d'Adam, comme on dit, l'une de ses côtes. Et Dieu va créer la femme. Lorsque Dieu va réveiller l'homme, en se réveillant, Adam regarde en face de lui, il voit une belle créature avec beaucoup de cheveux, un visage angélique, une très belle créature. Et Adam, le premier poète, va faire un premier poème de l'histoire en disant « Voici cette fois-ci ». C'est une expression pour dire « J'ai vu les léopards, j'ai vu le lion et la lionne, j'ai vu le chien et la chienne, j'ai vu la chèvre et les boucs, mais moi, je me sentais seul. Cette fois-ci, le Créateur a pensé à moi. Voici cette fois-ci. Os de mes os, chair de ma chair. » Et l'ennemi Satan, dès que Ève fut créée, a pris également son temps d'observer Ève. Je sais pourquoi je vous en parle. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais avancer. Lorsque Satan a eu à observer Adam, Satan avait compris une chose. Je ne peux rien tenter contre Adam. Il a observé Adam dans le but de détecter ses faiblesses, dans le but de savoir
quels sont ses points faibles. Parce que l'ennemi ne perd pas son temps, ne gaspille pas son temps. L'ennemi veut être sûr quand il veut faire quelque chose qu'il aura un résultat. Frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci. La majorité d'ex-satanistes convertis nous ont expliqué pourquoi ils aiment détruire le mariage. Pourquoi Satan aime s'en prendre au mariage? Parce que c'était la première chose que Satan fut depuis la création, depuis Adam et Ève. Il s'en est pris au couple. Retenez, frères et sœurs, que la majorité des mariages aujourd'hui, Satan les a à l'œil. Beaucoup de mariés sont sur la ligne des mires du diable. Et il observe le couple, il observe l'homme, il observe la femme. Et Satan le fait avec l'aide de ses agents les plus proches des hommes, à savoir les sorciers. Dès que tu veux te marier, sache que les sorciers au service du diable ont déjà une mission contre ton mariage. Dès que tu es marié, s'ils ont échoué dans le fiançailles, ils ont pour mission de détruire ton mariage à l'intérieur. Il n'y a rien qui existe sur terre sans que Satan ne cherche à intervenir. Et retenez, frères et sœurs, qu'aucun mariage n'échoue sans que ça ne vienne du diable. Souvent, l'homme et la femme sont des innocents. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. La femme a trompé l'homme. L'homme a trompé la femme. Derrière ça, c'est Satan qui vient toujours créer ce qu'il sait qu'il s'il le crée, ça va produire la séparation définitive. Revenons au jardin d'Éden, frères et sœurs. Après avoir observé Ève, il a compris qu'il y avait une différence entre Ève et Adam. Si Satan avait essayé une tentative de séduire Adam, la Bible allait nous le dire. Il n'a pas osé parce qu'il n'a pas trouvé de point faible chez Adam. Adam n'avait aucun point faible détectable. Et Satan l'a su et il n'a pas osé le tenter. La force de Satan, c'est la faiblesse de l'homme. Satan a la force que nous lui accordons. Sans notre force à nous que nous lui accordons, Satan est faible. La force du diable, c'est ta faiblesse. Quand il trouve ta faiblesse, c'est là où lui sera fort. Parce qu'il va faire une tentative de te vaincre dans ta faiblesse. Et quand Satan a observé Ève, Satan a vu dans le comportement d'Ève un mécontentement. Lequel Dieu a créé Adam, il a aussi créé Ève, mais Dieu s'était adressé à Adam en lui donnant la vision de la vie de couple de leur mariage. En établissant Adam comme le chef de Ève, l'apôtre Paul va confirmer cela dans le Nouveau Testament, l'homme est le chef de la femme, et l'homme a été créé comme sexe fort, la femme comme sexe faible. Autrement dit, elle a été tirée de l'homme pour dépendre de l'homme. Voilà pourquoi il est dit à cette femme de devoir soumission à l'homme. La femme est là pour suivre la vision de l'homme. La femme est là pour faire du bien à l'homme tout le jour de sa vie, comme le dit le proverbe. Maintenant, Ève a été ambitieuse également, ayant son libre arbitre. Adam, vivant à côté de sa femme Ève, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, nous n'en savons rien. Satan a observé la conduite de la femme à côté de son mari. Comment Ève s'est comportée. Il est évident que dans leur causerie, dans leur façon de vivre heureux, Satan avait vu quelque chose qui a attiré son attention. Ève aurait voulu que Dieu aussi lui donne un rôle à jouer dans leur vie de couple. Le rôle de la prise de décision à partager avec Adam. Oh, pasteur Christian, comment tu sais toutes ces choses? La Bible n'en parle pas. Frères et sœurs, la Bible n'a pas été écrite de façon chronologique avec tous les détails qui vont avec. Vous n'allez pas résumer l'existence d'Adam et Ève en 2 chapitres.
en 3 chapitres, même l'écrivain qui a raconté l'histoire ne nous a fait que de bribes. Ça veut dire, il a fait une synthèse, un résumé. Même la vie de Christ, la Bible dit, si les détails devaient être donnés, le monde n'allait pas contenir les livres. Même la vie de Christ est un résumé. Vous n'allez pas écrire la vie entière, même un livre autobiographique ou biographique. Vous ne pouvez pas donner tous les détails de l'existence d'une personne. Donc, la Bible ayant fait une synthèse sur la vie d'Adam et Ève, il vous appartient à vous et à moi d'être inspirés par Dieu pour que nous puissions comprendre que ce n'était pas un hasard, que le diable n'a pas osé faire sa tentation à Adam, mais l'a fait plutôt à Ève. Parce que pour que Satan arrive à te tenter et te vaincre, il doit connaître une de tes faiblesses. Là où il peut te manipuler. Maintenant, regardez comment je sais que Ève aurait voulu que Dieu aussi lui parle. Parce que Satan lui posera la question à savoir, est-ce que Dieu vous a-t-il défendu de manger tout le fruit? Vous voyez, au jardin d'Éden, c'est une fausseté. Parce que Satan sait, Ève n'a jamais écouté Dieu. Ève a écouté ce que son mari lui a rapporté. Alors, il peut essayer de manipuler Ève n'ayant pas l'information à la source. Là, la femme dit non. Dieu a dit nous mangerons de tout, mais sauf un seul arbre et son fruit. Nous ne toucherons pas à son fruit. Alors, Satan a commencé par une fausseté pour créer un doute. Ève a donné la bonne réponse. Mais écoutez, frères et sœurs, Ève, pourquoi arrives-tu à converser avec le serpent? Or, l'ennemi s'est introduit dans le serpent. Parce que ce n'est pas une métaphore, c'est une histoire. Les serpents d'aujourd'hui ne parlent pas. Et pourquoi la Bible précise que le serpent était plus intelligent ou plus rusé que les autres animaux? Parce que réellement, Satan avait aussi observé le serpent comme animal. Et Satan avait vu dans ces reptiles une sorte de particularité que les autres n'avaient pas. Alors Satan s'est dit, j'utiliserai la bête la plus intelligente, l'animal le plus rusé. Donc Satan, c'est comme ça qu'il fait. Et là, il va prendre le serpent et va l'utiliser. Et comme vous savez, l'animal a un corps et une âme, sauf l'esprit. Il est facile à un esprit de s'introduire dans un animal pour lui donner la faculté de la parole. Mais Ève pouvait se dire, je sais qu'ici, il n'y a qu'Adam et moi qui parlions. Il nous appartient de parler. Depuis quand un serpent peut parler? Ève ne s'est pas posé la question. Parce que Ève était fascinée. Ève avait trouvé merveilleux qu'en dehors de son mari, quelqu'un d'autre lui parle. Vous savez, Satan a touché les points essentiels. Là où Ève n'avait pas des amples informations, des détails qui vont avec. Non, non, oui, Dieu a dit nous mangerons. Ok, alors le diable, qu'est-ce qu'il fera? Il dira à Ève, non, non. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez comme lui. Il vous cache quelque chose. Et vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le diable a menti à Ève. Alors pourquoi Ève, en ces moments, va devenir le leader de la vie de couple? Pourquoi Ève, qui est censée être aide semblable, se soumettre à l'homme? D'ailleurs, retenez, frères et sœurs, vérifiez dans vos dictionnaires la définition du mot aide. L'aide, vous ne pouvez l'apporter que lorsque la personne en a besoin. Adam devait dire à Ève, j'ai besoin. Viens un peu. Dieu a eu à me parler, je crois que je n'avais pas bien compris. Ève, ma femme, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne peux pas apporter l'aide à quelqu'un qui ne te l'a pas demandé. Vous ne pouvez pas venir voir chez moi à la maison, pasteur Christian, nous sommes venus vous aider. Je ne vous ai pas demandé de m'aider. Aide semblable, cela veut dire, je suis Adam, je suis en train de labourer la terre. Ah, chérie, viens un peu m'aider, on va labourer ensemble. Chérie, écoute, Dieu m'a parlé, mais je crois que je n'avais pas bien compris. Aide-moi un peu à comprendre. Mais lorsque vous apportez l'aide à quelqu'un qui n'en a pas besoin, cela veut dire que vous nourrissez vos ambitions personnelles. Ça veut dire que vous avez en vous le besoin du leadership. Vous enviez. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de péché. Ève n'avait pas péché. On ne peut pas parler du péché de la convoitise. On peut au moins parler de l'envie.
L'envie n'étant pas un péché, comme l'envie de boire l'eau, ce n'est pas un péché d'avoir envie de boire l'eau. Ce n'est pas un péché d'avoir envie de quelque chose parce qu'à la fin, il faut décider d'assouvir votre envie ou pas. Ève avait l'envie de jouer un rôle capital dans sa vie de couple. Mais il ne lui appartenait pas de jouer ces rôles. Il n'était pas l'homme. Il n'avait pas le monopole. Elle n'avait pas le monopole de décision. Elle devait se soumettre à son mari. Satan a vu la faiblesse d'Ève dans ses envies personnelles et Satan a compris que le leadership, en quelque sorte, était ce que Ève aurait voulu. Jouer aussi un rôle de premier plan. Être à la tête de l'affiche. Être à la une des journaux. Être celui qui ne subit pas l'action, mais qui crée l'action. Ève a pris la place d'Adam sans s'en rendre compte. C'est par là que je vous dirais, frères et sœurs, la faiblesse d'Ève dans son envie qui n'était pas un péché. Maintenant, Satan vient lui montrer que je vais t'aider à assouvir ton envie de prendre la tête de votre vie de couple. Et Ève va prendre une décision alors qu'il ne lui appartenait pas de prendre la décision. Elle va manger le fruit de l'arbre interdit. Alors que Dieu lui avait dit par son mari, vous n'en mangerez point. Ève devenue leader, Ève devenue la tête d'affiche, prend la décision personnelle de désobéir à Dieu et à son mari. C'est là où nous découvrons Ève, la première femme insoumise de la Bible. La première femme qui n'était pas soumise à son mari. Elle qui était parfaite, elle qui n'avait jamais péché. Alors frères et sœurs, mes amis frères, vous qui dites, la meilleure femme que je dois épouser doit être vierge, ne doit pas avoir un passé chargé. Elle doit sortir d'une famille pastorale, une famille chrétienne. Vous avez tellement les meilleurs critères pour la femme que vous voulez épouser. Laissez-moi vous dire une chose. Ève était sainte. Elle avait été créée parfaite. Même la Bible le dit. Dieu a créé les hommes droits. Il les a créés bons. Mais ils ont cherché tant de détours. C'est ce que Ève avait fait. Elle avait été créée parfaite, mais elle a cherché des détours. C'est quoi un détour? Un détournement, un détour. C'est passer à côté de ce qui est prévu. C'est vouloir le contraire de ce qui a été institué. Le mariage est une institution divine. Dieu a établi le mariage, a mis l'homme chef, la femme en second, l'aide semblable, mais Ève a voulu prendre la première place et est devenue une femme insoumise à son mari. Dès l'instant où elle devient insoumise à son mari, elle devient automatiquement insoumise à Dieu et à sa parole. Et vous, mes frères, ne pensez pas que si vous épousez une vierge, une femme qui n'a jamais connu d'avortement, une femme qui n'a couché avec personne, qu'elle sera la meilleure femme pour votre mariage. Vous vous trompez. Si tel était le cas, Ève allait être la meilleure de femmes dans son mariage. Ève qui n'avait jamais péché, qui était vierge, qui n'a connu qu'un seul homme, Adam. Vous pouvez avoir une femme qui ne connaîtra que vous comme époux. Vous serez le premier à la dévierger. Mais cela n'est pas une garantie qu'elle sera pour vous une femme soumise. Ça n'est pas une garantie qu'elle va vous accompagner dans votre ministère avec efficacité. Regardez, Ève s'est donné une mission sans s'en rendre compte de détruire Adam. De l'enlever du plan, de la vision de Dieu pour sa propre vie, celle d'Adam. Je vais vous démontrer bibliquement, frères et sœurs, qu'il avait été dit à Adam, le jour où tu en mangeras. D'abord, là, Dieu fait comprendre une chose, tu auras une femme. Elle peut désobéir. Mais Dieu dit à Adam, ce qu'elle fera, à vrai dire, ne compte pas beaucoup. Parce que toi, tu es l'autorité. Tu as les derniers mots. Le jour où toi, tu en mangeras, tu mourras. La preuve, Ève a mangé. La première. Si déjà le péché de Ève pouvait être le seul péché qui devait compter, Adam n'avait pas à goûter. Automatiquement, Ève allait regarder et allait remarquer qu'elle était nue. Mais malgré que Ève a déjà péché avant Adam,
elle s'est regardée, elle s'est voyée normale. Elle vient de pécher, mais il n'y a pas de conséquences parce que la loi établie par Dieu, cette loi spirituelle de l'époque, par rapport à la terre et à Adam, étant le chef et l'homme, Dieu avait dit à Adam, le jour où toi tu en mangeras, tu mourras. Autrement dit, Ève pouvait faire sans conséquence. C'est pourquoi c'est pourquoi Satan le savait. Je ne peux pas faire ça avec Adam, je fais avec Ève. Quand Ève va manger, Adam va remarquer, mais non, ma femme vient de manger, elle n'est pas morte. Elle est là, elle sourit, elle me regarde, elle n'est pas morte. Ah, donc Satan a raison. Si nous mangeons de ce fruit, nous ne mourrons pas. Ève vient de manger, elle n'est pas morte, elle est là. Elle est là, elle me parle, elle me conseille de manger aussi. Elle est en vie. C'est qu'Adam a oublié. Non, Dieu avait dit, le jour où toi, Adam, tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'avait pas dit, le jour où vous en mangerez, vous deux, vous mourrez. Il a dit, tu. Dieu avait personnalisé. Donc Dieu savait que si Ève péchait, Adam refusait de pécher, Dieu avait un plan B. Dans son amour, Dieu le Créateur pouvait créer une autre femme pour Adam. Adam devait refuser et devait faire rapport à Dieu. Et Dieu allait descendre dans le jardin pour dire, bon, j'enlève Ève. Mais j'ai une autre vérité biblique, une autre révélation, j'en ai déjà parlé. C'est que Adam pouvait annuler le péché de Ève. Adam avait le pouvoir d'annuler le péché de Ève. Je ne reviendrai plus là-dessus. Je vais couper un morceau dans l'enseignement là où j'en ai parlé pour coller ça dans cette vidéo, soit à l'intérieur de cette vidéo ou vers la fin, pour que vous découvriez qu'Adam avait le pouvoir d'annuler le péché de Ève et de vivre avec Ève comme si de rien n'était. Donc vous comprenez, frères et sœurs, qu'Adam, lorsqu'il va se laisser faire, c'est alors que lui, après avoir mangé, les deux vont se rendre compte qu'ils sont nus. Frères et sœurs, si dans ta vie de couple, avant ils étaient nus, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Mais après avoir péché, les deux, leurs yeux s'ouvrirent. Le péché ouvre les yeux spirituels, frères et sœurs. Le péché ouvre les yeux sur les choses négatives, sur les choses qui... La nudité, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on doit cacher. Frères et sœurs, lorsque vous étiez dans le fiançailles, vous vous aimez tellement, le mariage, tu ne voyais que les qualités de la sœur. Vous vous êtes mariés, c'était la rose, la belle vie. Lorsqu'un partenaire se réveille un matin, il commence à te dire, ma sœur, toi tu es quel genre de femme, mais je t'ai épousée sans me rendre compte que tu étais laide. Quand je t'ai épousée, je ne savais pas que tu étais aussi mauvaise. Mon frère, ta femme commence à te dire, tu ne sais pas sécuriser la famille, tu es le mauvais, le pire des hommes. Tout ce que ta femme te dit, tout ce que ton mari te dit, c'est parce qu'il a péché, elle a péché et ses yeux se sont ouverts. Maintenant, il commence à voir ce qu'il ne voyait pas avant. Le problème, ce n'est pas toi, ma sœur, qui est mauvaise. C'est lui qui en fait un problème. Pourquoi? Parce qu'il a péché quelque part, ses yeux se sont ouverts. Quand tu pèches dans le mariage, Satan t'ouvre les yeux. Ton mari voit en toi les diables en personne parce que depuis qu'elle te trompe en dehors de la famille, en dehors de votre vie de couple, Satan lui a ouvert les yeux pour ne voir que tes défauts. Tes qualités sont devenues il est devenu aveugle vis-à-vis face à tes qualités. Et si je dois insister sur cet aspect, frères et sœurs, de Ève, la femme parfaite, la femme apparemment vertueuse, sans péché, dans notre église, la Borne, j'étais là jeune. On n'avait pas ces problèmes de divorce parmi les fiefs des serviteurs de Dieu. Il n'y en avait pas. Mais à un moment, il y a eu des divorces en cascade parmi les hommes de Dieu de notre église, la Borne. Et moi, je n'étais pas encore marié. Ça craignait. Qu'est-ce qui se passe? Et nous avons découvert à l'époque que la majorité des pasteurs africains, quand ils cherchent une femme à épouser, la femme doit être dorée. Vous comprenez? Dorée, comme de l'or. Elle doit briller par l'apparence. Comme les Africains, nous sommes des teints sombres, certains hommes africains aiment épouser les blanches,
À défaut d'épouser une blanche, cherche les sœurs au teint clair. Ces femmes qui attirent par l'apparence. Ces femmes qui ressemblent à des mannequins. Ces femmes fantasques à souhait. Ces femmes au corps sexy, aux allures angéliques. Ces femmes pulpeuses à souhait, avec une sensualité à vous couper les souffles. Tout ce qui frappe pour satisfaire leurs yeux. Ces hommes de Dieu suivaient la beauté extérieure sans chercher la beauté intérieure. Ève était belle de l'extérieur. Elle avait tout et surtout elle était parfaite. Ce n'est pas une garantie, mon frère, que si tu épouses une vierge, une femme très jolie, qui n'a pas connu d'homme, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais avorté, qu'elle sera la meilleure des épouses. Ève a détruit Adam, alors qu'elle fut créée parfaite, alors qu'elle était très jolie. La majorité de ces femmes belles, frères et sœurs, ce sont des femmes dangereuses. Parce qu'une femme qui sait de l'extérieur qu'elle est belle, elle a maintenant un complexe de supériorité. Ah, il veut jouer avec moi, de toute façon, moi je suis belle, même si je divorce, je vais aller me remarier. Complexe de supériorité, je suis jolie. D'ailleurs, moi les hommes, avant toi, il y en avait d'autres, je peux te larguer et prendre un autre. Ces femmes belles, complexées, un complexe de supériorité qui ne veulent pas dépendre des hommes. Elle est là dans ton mariage, elle ne veut pas t'obéir, elle ne veut pas t'écouter, même Dieu, à peine, même si elle prie. Frères et sœurs, et je vous dis une chose, de tous les bien-aimés mariés, chrétiens ou pasteurs, qui ont eu à divorcer dans notre famille, la bonne à l'époque, il n'y en avait aucun qui avait une femme vilaine de l'apparence. Ce n'était que des jolies femmes, des femmes dorées, des femmes étincelantes comme des étoiles, jolies comme pas possible, comme Ève. Mais c'est à cause de ces femmes-là que certains sont morts et on les a enterrés. Il y a un extrait où Roland Dallot en parle dans un de ses messages à Philadelphie. Vous savez, un jour, un homme discutait avec sa femme. Cet homme était un pasteur. Sa femme disait quelque chose du genre « Ah, tu m'as épousé pour détruire ma vie. » Dans la Bible, frères et sœurs, il n'existe pas des hommes qui détruisent le ministère de femmes. De Genèse à Apocalypse, vous ne trouverez pas une servante de Dieu qui fut détruite par son mari. Mais vous ne trouverez que des hommes de Dieu détruits par leurs épouses. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? La femme depuis le jardin d'Éden fut partenaire du diable dans la destruction. La femme depuis le jardin d'Éden fut complice du diable pour détruire l'homme et l'humanité entière. Dans le ministère, frères et sœurs, les femmes seront utilisées par Satan pour détruire les hommes de Dieu et non pas l'inverse. Parce que dans le ministère, frères et sœurs, Jésus lui-même, il n'avait pas choisi d'apôtre femme. Ce n'est pas un hasard. Il n'y avait aucun apôtre femme. Pourquoi? Les femmes étaient là comme servantes de Dieu. Elles n'ont joué que des seconds rôles. Pas le rôle phare. Dans les 5 ministères, on n'a pas trouvé une femme. Il y a eu quelques-unes, telles que Priscilla, à côté de son mari. Elle était femme pasteur. Elle servait à côté de son mari, aide semblable. Une femme peut avoir un ministère. Dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas une femme dirigeant une église. Comme pasteur, il n'y en a pas. Et Paul a dit, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Qu'est-ce que l'ennemi fait aujourd'hui? Il inspire certains hommes de Dieu dans leurs églises, dans leurs communautés, à reconnaître le ministère de la femme en lui donnant même le premier rôle de prendre l'autorité sur l'homme. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les femmes sont devenues apôtres, pasteurs, prophètes. Et c'est ça, chercher la place de l'homme. C'est ce qu'Ève voulait, avoir un mot dans la direction, jouer un rôle primordial, un rôle de premier plan,
Ève voulait être entendue, voulait que Adam aussi l'écoute. Là, c'est Adam qui devenait son aide. Lorsque la Bible est lue à l'envers, c'est l'ennemi qui renverse la Bible pour vous éloigner de la volonté de Dieu. Lorsque Ève a voulu que l'homme devienne son aide, que l'homme l'écoute, lorsqu'Ève a voulu pareille chose, c'est le péché qui a détruit l'humanité à cause de la transgression de la loi que Dieu avait établie par Ève. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit clairement, ce n'est pas l'homme qui a été coupable de transgression, mais c'est la femme. La transgression de la loi qui a sombré le monde dans la perdition n'a jamais été attribuée à Adam, mais plutôt à Ève. Parce que Ève a voulu enfreindre la loi de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les femmes aujourd'hui enfreignent la loi divine. Celle d'être des aides semblables. Si tu as un ministère, c'est pour servir avec ton mari et à côté de ton mari et dépendre de ton mari. Mais lorsqu'aujourd'hui, vous, certains pasteurs, vous, certains apôtres, vous, dans certaines communautés, vous voulez que la femme prenne la tête, qu'elle ait l'autorité sur l'homme et sur les hommes. Vous êtes dans la Bible renversé, dans la Bible inversée. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de contribuer à la destruction de l'Église, corps de Christ, parce que ce que Satan avait fait avec Ève lui avait donné la première place. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous donnez aux femmes la position de Ève, qu'elles aient un mot à dire si c'est ce que Dieu a dit. Dans la Bible, il est bien écrit. C'est bien écrit. La femme n'est pas le chef de l'homme. L'homme est le chef. Pourquoi la Bible a utilisé le mot chef? Ce n'est pas par hasard. Pourquoi la Bible dit Christ est le chef de l'Église? L'homme est le chef de la femme. Tu ne peux pas diriger ton chef. Tu ne peux que l'aider. On ne dirige pas un chef. Mais aujourd'hui, on prend les femmes, dans certaines communautés, on en fait des apôtres. Alors qu'il n'y avait aucun apôtre femme dans le groupe de Jésus. Alors qu'il n'y avait aucun apôtre femme dans tout le Nouveau Testament. Il n'y a pas un seul verset qui parle d'un apôtre femme. Il n'y a pas une apôtre, si vous voulez qu'on mette au féminin. Il n'y en a pas dans toute la Bible, une apôtre. Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, il y a des apôtres femmes. Femme pasteur dans la Bible, il y en a. Priscille à côté de son mari. Une femme dirigeant une église dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Est-ce que je suis contre le ministère de la femme? La réponse est non. Revenons à la Sainte Bible, frères et sœurs. Si vous voulez que les femmes d'aujourd'hui commencent à jouer le rôle que Dieu a donné aux hommes, vous êtes en train de rentrer dans Genèse et de détruire le monde pour la deuxième fois. Laissez les femmes à la place que Dieu les a établies. Si les femmes ne sont pas d'accord d'être là où Dieu les a établies, vous les hommes, ne les aidez pas à occuper des postes que Dieu ne leur a pas donnés. Moi, j'accepte que ma femme serve Dieu à mes côtés. D'ailleurs, ce genre de sujet de mariage, je ne voulais pas en parler sans elle. Ça fait des années que je n'en parle pas. Parce que j'attendais tellement qu'elle ait le temps de venir parler de ça avec moi. Ensemble, elle et moi, qu'on vous enseigne sur le mariage. À un moment, je lui en voulais tellement. J'étais devenu colérique contre elle. Pourquoi elle ne donne pas son temps? En plus, elle est médecin, docteur dans un hôpital gouvernemental. Et là, elle est devenue encore professeure dans une université, toujours appartenant au gouvernement. Alors, à la fin, je me suis dit, mais déjà quand elle était docteur, déjà en étant docteur, dans la médecine, elle n'a pas le temps pour moi, pour qu'on serve Dieu ensemble. Et là, elle devient encore enseignante, professeure à l'université. Mais décidément, on va servir Dieu quand? Mais j'ai aimé le bien-aimé François, un des serviteurs de Dieu, de leur famille, qui me dira, Christian, tu n'as pas à en vouloir à ta femme parce qu'elle n'a pas le temps de servir Dieu à tes côtés. Dans ta Bible que tu lis là, quand Pierre servait Dieu, où était sa femme? Ils m'ont montré, certains hommes de Dieu, ainsi que le bien-aimé François, tu t'en prends à ta femme, laisse tomber. Si tu veux parler du mariage, tu peux en parler sans elle. Regardez l'apôtre Paul. Il n'avait pas une femme à ses côtés lorsqu'il parlait mariage. Tu n'as pas besoin de ta femme à tes côtés pour enseigner sur le mariage. Je dis, ah merci. J'aime aussi écouter les collègues serviteurs de Dieu. Donc je n'ai pas besoin forcément d'elle qu'elle soit là. Elle est très occupée. Le jour où elle aura le temps, elle sera avec moi et ensemble, on en parlera.
Mais en attendant, je dois vous enseigner sur ces choses, frères et sœurs. Je crois au ministère de la femme. J'encourage ma femme à servir Dieu avec moi et à mes côtés. Mais je ne peux pas inverser la Bible et vous enseigner qu'une femme peut prendre autorité sur l'homme. C'est interdit dans la Bible, frères et sœurs. Il y a des petits détails dans la Bible. Sur le voile, comment une femme peut avoir une conduite pieuse devant Dieu. Tous ces détails-là, aujourd'hui on a balayé. Les femmes commencent à faire des choses comme des hommes. Il n'y a plus de différence entre un homme et une femme aujourd'hui dans les ministères. Pourtant, dans la Bible établit la différence. Vous comprenez? L'ennemi a fait que la Bible soit lue à l'envers, de façon inversée, pour que le contraire s'efface et que la volonté de Dieu soit bafouée et que les lois divines soient transgressées, comme depuis le jardin d'Éden. C'est un homme qui a laissé faire. Et aujourd'hui, c'est encore les hommes qui se laissent faire. Adam s'est laissé faire, les hommes se laissent faire aujourd'hui et l'abomination est dans l'église. Maintenant, écoutez-moi. La femme fut complice du diable. Voilà pourquoi une femme, même si elle a l'appel de Dieu, si elle n'est pas sous contrôle de son mari, si elle n'est pas sous contrôle du Saint-Esprit, si elle n'est pas soumise, obéissante à la parole de Dieu, cette femme finira par être utilisée par Satan, frères et sœurs. Parce qu'Ève avait Dieu, avait son mari, a quand même désobéi avec l'aide de Satan. Quelle garantie avez-vous que les femmes d'aujourd'hui, avec leurs diplômes, leurs études, avec aujourd'hui la parité, avec tout ce que vous connaissez aujourd'hui, quelle assurance avez-vous que ces femmes pourront vraiment, telles, obéir à la parole de Dieu? Voilà pourquoi les pasteurs épousent des femmes aujourd'hui insoumises dans leur mariage comme Ève, des femmes qui tuent leurs époux et leur ministère. Et autre chose, Ève, malgré sa sainteté, elle n'a pas été une bonne épouse. C'est là où je vous dis, homme de Dieu, vous voulez aller loin dans vos ministères, je vais vous donner un conseil que m'a donné François. Ne passez pas votre temps à analyser le comportement de vos femmes sur ce qui ne vous plaise pas. Même si elle est insoumise, elle rendra des comptes à Dieu. C'est Dieu qui a demandé à la femme de devoir soumission à l'homme. Tu n'as pas à la fustiger parce qu'elle ne t'obéit pas. Toi, continue à servir ton Dieu. Laisse-la être une femme insoumise. Laisse-la faire tout ce qu'elle fait qui ne te plaît pas. Ne divorce pas d'elle. Si le divorce vient d'elle, tant mieux. Mais toi, aime-la. Fais ta part. Continue. Parce que les femmes sont très dangereuses. Parce que les femmes ont le pouvoir de détruire le monde entier. Ève l'a prouvé. Et les femmes aujourd'hui, dans toutes les destructions mondiales, il y a toujours une femme derrière. Mais il y a des femmes exceptionnelles. Là, nous parlons de la généralité. Un exemple. Supposons que Eunice Dallo n'est pas une femme exceptionnelle. Comme c'est une femme, et l'ennemi sait comment, parce que vous savez une chose bien aimée en Christ, homme de Dieu. Satan connaît vos épouses mieux que vous. Satan connaissait Ève mieux qu'Adam. Parce que si Adam connaissait Ève mieux que Satan, il n'allait pas tomber dans le piège tendu par Ève. Satan connaissait Ève mieux qu'Adam, parce que Satan savait, dès que je vais tenter, ça va marcher. Vous comprenez? Il avait bien observé la femme. Nous les hommes, nous ne savons pas observer. Voilà pourquoi nous tombons souvent. Donc l'homme le plus sage, Salomon, a eu un comportement le plus fou d'avoir 1000 femmes. Parce qu'il ne connaissait pas les femmes. En ayant les 1000, il s'est perdu lui-même. Il a commencé à adorer le faux Dieu. Lui qui ne devait adorer que son Dieu. À cause de la femme. La femme, quand elle est utilisée par Satan, elle est capable de tout sauf de rien. Alors je disais, Eunice Dallo, si elle n'est pas exceptionnelle, sachez qu'elle est aussi un instrument que Satan peut utiliser contre l'autre l'homme, son mari, les pasteurs. Comment? Un jour, ils vont peut-être se chamailler là. Vous savez, quelqu'un m'avait appris une chose. Si tu veux te chamailler avec une femme, tu seras perdant. Si tu commences à faire échange de paroles avec une femme, tu te chamailles avec une femme, tu ne vas jamais vaincre. Elles sont très fortes, les femmes. Elles sont très fortes dans les insultes, les injures et les chamailleries. C'est pourquoi cet homme me disait, ne perds pas ton temps. Si tu oses, tu vas les regretter. Et un mondain a chanté, quand la femme se fâche,
Elle va tout dévoiler. Si tu es sorcier, elle va le dire. Alors je disais, c'est Eunice Dallot, la fille de Roland Dallot, Philadelphie, avec ses beaux bâtiments. C'est devenu un ministère puissant avec la présidence des dents. Ils sont riches aujourd'hui. Lord Lombo, si un jour, Eunice Dallot se fâche contre toi, vous vous chamaillez, tu vas l'entendre te dire ceci. Yangoyo, toi là, Lord Lombo, c'est mon père qui a fait de toi ce que tu es. Qu'est-ce que tu étais avant de m'épouser? N'est-ce pas mon père? Tu es venu ici, on t'a donné toute l'église. Atom, c'est parti. C'est maintenant toi qu'on a mis là. C'est mon père qui t'a mis là. Un peu qu'est-ce qui se passe dans ces pays quand on dit à Tshisekedi, tu n'as même pas été élu. C'est qui? C'est Joseph Kabila qui t'a donné le pays. Toi, tu as été nommé président. Tu n'as pas été élu. C'est comme ça que les gens parlaient de Tshisekedi. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne traite pas la politique. Je donne un exemple. Comment on traitait le président Tshisekedi. Mais Dieu merci, au deuxième mandat, même Martin Fayulu a reconnu. Tout le monde a vu qu'il y avait élection. Et cette fois-ci, il a été élu. Mais revenons un peu sur cet exemple. Lord Lombo, c'est un secret des polichinelles. Tout le monde sait à Kinshasa que Roland Dallot t'aime beaucoup. Tu es son gendre, tu es son beau-fils. Il t'a pris. Il t'a nommé pasteur dans une église déjà puissante. Et Atom, c'est parti pour des raisons qu'on ne sait pas. Il y en a qui disent, bon, maman a déjà été empoisonné, leur vie était en danger. Bon, moi, je ne connais pas. Roland Dallot, c'est pour moi un grand frère. Je ne peux pas parler du mal de lui, mais je peux ne fût-ce que réfléchir un peu en me disant que oui, Roland Dallot, c'est un bon pasteur, un bon apôtre. Mais toi, demain, dans ton mariage, s'il y a un problème que Satan veut engendrer dans ton mariage, Lord Lombo, avec ta femme, tu entendras ça un jour. Mon père a fait de toi ce que tu es. Toi, tu étais quoi? Tu es venu ici, on t'a tout donné, blablabla. En plus, surtout que dans le passé, tu disais, la femme, il faut épouser une femme claire quand tu es sombre. Sinon, c'est les séjours des morts, l'obscurité, tout ce que tu avais dit là. Eunice Dallot n'est pas de clair de teint. Les gens n'oublient pas. Donc, frère, j'ai donné ces exemples bien-aimés avec Lord Lombo et Eunice Dallot pour vous dire ceci. Oui, ils sont bien aujourd'hui. Mais si Satan veut entrer là-dedans, ça va capoter comme ça. L'homme sage voit le mal de loin. Quand on voit le mal de loin, on prend des précautions pour que ce mal n'arrive pas. C'est pour vous dire, la meilleure des femmes, les bonnes femmes sont très rares. Et les hommes de Dieu aujourd'hui, la majorité n'ont pas de bonnes femmes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Parce que depuis le jardin d'Éden, Ève est le premier mauvais exemple. Et aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas rendre la place de leur mari dans le mariage. Elles veulent jouer un rôle. Tu verras la femme, quand le mari parle, elle aussi elle parle. Quand le mari crie, elle aussi elle crie. C'est quel esprit? L'esprit d'Ève. L'esprit du diable. Voilà pourquoi le titre, j'ai mis ceci. Satan et Ève avec Adam. Parce qu'au départ, Satan était avec Ève. Ils ont coopéré. Ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Et comme la femme était avec l'homme, la femme a corrompu l'homme. Et l'apôtre Paul est clair, c'est l'homme, non, c'est la femme qui a été coupable de transgression. Alors mes frères et sœurs, vous mes amis garçons, vous voulez une longue vie, n'épousez pas les femmes pour leur sainteté. Lorsqu'elles parlent en langue, tu te dis, ça c'est un ange. N'épousez pas les femmes parce qu'elles sont très belles, vierges, innocentes. Épousez même celles qui ont déjà fait la vie, qui n'ont plus rien à perdre, qui craignent Dieu, qui veulent être de bonnes épouses. Mais les pasteurs n'aiment pas ça. Les pasteurs aiment ce qui attire. Quelque part, les hommes de Dieu qui tombent, c'est de leur faute. Satan les observe également. Mon frère, Satan t'a observé. Il t'a tellement observé, il connaît aussi tes faiblesses. Et c'est pourquoi, quand il va aller chez ta femme, il sait où il doit toucher pour te renverser. Il sait où il doit toucher pour te tuer. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu sont morts à cause de leurs épouses. Et il y a même de chrétiens aujourd'hui qui souffrent dans leur mariage à cause de leurs femmes. Mais Dieu merci,
Parce que dans chaque généralité, il y a des exceptions. Les meilleures femmes aussi existent. À cause d'une femme, le monde est ce qu'il est, en mal. Mais aussi à cause d'une femme, l'humanité a été sauvée par Christ. La Vierge Marie a réparé la destruction qu'avait créée et provoquée Ève. Par une femme, le péché est entré dans le monde, la destruction et la mort. Mais par une autre, la vie éternelle, parce qu'elle a porté dans son ventre le Fils de Dieu. Et Marie était vierge également, belle de figure. Voyez, contraste. Ève, elle était sainte, innocente, très belle, mais utilisée par Satan pour détruire le monde et son mari. Marie était jolie, Marie craignait Dieu, donc une sainte. Marie était vierge, mais contraste, elle au moins a été la meilleure épouse, n'a pas induit son mari en erreur, Dieu l'a utilisée pour sauver l'humanité. Il y a des bonnes femmes, elle est jolie de figure, comme Esther, belle de figure, attirante, séduisante, n'a pas connu d'homme, s'est mariée et fera un bon mariage. Toutes les vierges ne sont pas de bonnes femmes et toutes les vierges ne sont pas forcément de mauvaises femmes. Mais la majorité sont mauvaises. Rares sont des bonnes vierges, des bonnes filles qui craignent Dieu et qui réussissent leur mariage et qui sont soumises à leurs époux. Vous voulez la particularité, vous voulez les cas rares des rares femmes, alors demandez à Dieu déjà les bonnes femmes pendant que vous êtes célibataire. Ne cherchez pas vous-même, demandez à Dieu, va chercher pour moi. Parmi les rares là, j'en veux une. Mais si vous avez déjà choisi, vous êtes déjà dans le mariage, faut-il divorcer? Faut-il vous séparer? Comment réparer l'erreur d'un mauvais choix? Est-ce qu'il faut forcément la quitter ou les quitter? Moi, je vous dirais non. Je vous dirais non. Vous savez pourquoi? Vous qui craignez Dieu, ne cherchez pas les divorces. Parce que derrière votre défaite, il y a Satan. L'ennemi, ce n'est pas votre femme. L'ennemi, ce n'est pas votre mari. L'ennemi, c'est Satan. C'est Satan qui a fait de votre mariage ce qu'il est devenu. En divorçant, l'ennemi vous suivra dans l'autre mariage, là où vous allez partir. Et vice-versa. Divorcer, ce n'est pas la victoire contre l'ennemi. Divorcer, ce n'est pas une victoire contre le plan du diable. Vous savez, quand je parlais avec les ex-satanistes, j'ai aimé ça. C'est qu'ils dévoilent dans le mariage. Ils disent, tout le couple qui échouait, quand nous on détruisait, les divorces n'étaient pas la solution. Parce qu'on le suivait même après leur divorce. Voilà pourquoi on dit jamais 203. Tu as divorcé une fois, tu divorceras 2 fois et puis 3 fois. Vous comprenez? Parce que le problème que Satan crée dans une vie de couple, c'est un problème qu'on peut résoudre avec Jésus. D'ailleurs, même si tu dis, elle m'a trompé, il m'a trompé, elle est ceci, il est ceci, frère, a-t-elle commis les blasphèmes contre le Saint-Esprit? Si la réponse est non, tout péché que tu lui reproches est un péché pardonnable. Dieu lui pardonnera son infidélité, Dieu lui pardonnera son insoumission, Dieu lui pardonnera tout ce que tu lui reproches. Et elle ira au ciel. Et il ira au ciel. Dieu ne pardonne pas seulement le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors si même tu ne veux pas de lui, Dieu voudra de lui. Tu ne veux pas d'elle, Dieu voudra d'elle. Alors ce n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Regardez derrière votre défaite, il y a quelqu'un qui se cache. Il s'appelle le diable. C'est le diable qu'il faut combattre, vous deux. Réunissez-vous, l'union fait la force. Pardonnez-vous tout ce que vous vous reprochez. Et regardez dans le monde spirituel, bataillez et combattez Satan parce que le nom de Jésus vous a été donné. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a un ex-sataniste qui dit, pour détruire une vie de couple, de ses serviteurs de Dieu avec sa femme, ils ont trouvé le point faible de la femme, alors ils ont commencé à travailler son sexe.
Ils ont fait leurs incantations, leurs histoires, et ça a marché. Le sexe de cette femme a été transformé en un sexe d'une vieille femme. Ça veut dire que son vrai sexe, c'est un peu comme si, en faisant leurs incantations, ils ont pris son vrai sexe, ils ont enlevé, ils ont pris le sexe d'une vieille femme, sans goût, sans désir, sans plaisir. Ils sont venus remplacer à cette jeune femme dans le mariage. Et quand son mari commence à coucher avec elle, il dit, mais quand on était mariés, c'était bon. Mais depuis un certain temps, quand le mari couche là, il sent qu'il entre quelque part où c'est désagréable. Eux, ils savaient ce qu'ils ont fait, ces ex-satanistes. Ils disaient, en ce moment-là, nous, on savait. Quand l'homme ne se sentait pas bien, il couche avec la femme, il sent, c'est pas bon, c'est vraiment dégueulasse, comme on dit en français. Eux, ils savaient. L'homme finira par dégoûter. Et l'homme a eu le dégoût de coucher avec sa femme. Frères et sœurs, si on ne vous dit pas, on ne vous révèle pas ça, n'est-ce pas que cet homme sera qualifié de tout? Parce que là, 1 année, 2 ans, 3 ans, le sexe de sa femme n'est plus son sexe. On lui a mis autre chose dans le monde des ténèbres. Lui ne le sait pas, la femme ne le sait pas, il continue à aimer sa femme. Mais ça fait des années, il fuit sa femme, il ne couche plus avec sa femme. Et là, Satan dit à cet homme, va à l'extérieur. C'est ça les diables. Il crée un problème et il vous donne la solution. Et la solution du diable n'a jamais été la meilleure. Dans sa solution, il y a la mort, la destruction. C'est ce que Satan avait fait avec Ève. Il crée un problème, il ment la solution, c'est celle-là. Mais quand la femme a obéi, l'homme a obéi, c'est la mort. Et le même Satan, c'est un accusateur. Il va aller vous accuser chez Dieu pour ce que lui-même a créé et provoqué chez vous. C'est lui qui vous pousse, comme il a fait. C'est lui qui a trompé Ève. Ève a péché et lui, le premier, l'est encore accusé. Il vient, il détruit le sexe de votre femme, il remplace par des saletés, des bêtises, il vous envoie à l'extérieur et il viendra vous accuser chez votre femme. Il va prendre vos secrets, il va dévoiler chez la femme, il te trompe. Vous voyez comment Satan est? Mais dans ces moments-là, dans le monde des humains, le fautif ne sera pas la femme, ce sera vous l'homme. Mais dans le monde de Dieu, Dieu sait que si la femme n'avait pas ouvert des portes spirituelles, si la femme n'avait pas été charnelle, les diables ne l'auraient pas manipulée, les diables n'allaient pas remplacer son organe par un autre. Voilà pourquoi le jugement de Dieu est différent du jugement des hommes. Je vous donne ces exemples pour dire, frères et sœurs, au lieu de batailler contre vous deux, au lieu de vous insulter, de vous chamailler, de chercher des problèmes, cherchez la solution dans la prière. Faites un combat spirituel. Détruisez, nettoyez votre vie de couple dans le monde spirituel. L'ennemi va partir et vous allez redevenir normal. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Autre chose. Satan trouve les portes ouvertes chez l'homme. Pouf, on fait des incantations, on crée une sorte d'impuissance chez lui, sur sa femme. Quand il vient vers sa femme, ça ne marche pas. Maintenant, un jour, il part essayer en dehors là-bas, ça a bien marché. Nous avons des cas comme ça. Et le médecin dit, bon, scientifiquement, ça s'explique. Quand avec ta femme, ça ne marche pas, c'est que vous êtes incompatibles. Il faut divorcer, va épouser une autre. C'est ça, Satan. Il crée un problème, il vous trouve une solution du péché. Mais si vous ne revenez pas dans la prière, vous allez croire que la solution, c'est de vous séparer. Voilà pourquoi tu ne fonctionnes pas chez ta femme, tu fonctionnes en dehors, tu divorces, tu te remaries et tu demeures dans un péché constant et permanent. La solution, ce n'est pas le divorce. La solution, ce n'est pas de vous séparer. C'est de combattre le monde de ténèbres, ce qu'il crée et ce qu'il provoque dans votre vie de couple. Voilà pourquoi Ève, étant coupable de transgression, son mari n'a pas divorcé. Dieu n'a pas dit à Adam, quitte ta femme. Ils ont continué. Ils ont eu des enfants. Et les deux ne sont pas en enfer. Les deux sont sauvés. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous deux, vous serez sauvés. Et la femme qu'on a manipulée dans le monde des ténèbres, et l'homme qu'on a manipulé, si vous n'avez pas un cœur dur et incrédule, même l'infidélité, pardonnez, combattez Satan et restez ensemble. Mais si vous n'arrivez pas, alors séparez-vous. Divorcez. Et allons voir la suite après votre divorce. Si votre vie de couple va marcher. Pour aujourd'hui, je m'arrête là.
Je vous dis la suite au prochain numéro. Ne ratez pas la suite. Il y aura beaucoup de choses que vous allez apprendre qui vont vous aider avant de vous marier ou après avoir été marié. Nous vous donnerons des conseils, des instructions spirituelles pour sauver votre mariage et éviter un mariage échec. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.